Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Merci d'être venu au rendez-vous de la connaissance, de la révélation, de la précision et de la profondeur biblique. Merci d'être venu sur évangileéternel.com, le site web de l'Évangile éternel. Nous sommes la conservation, le partage et la promotion de l'Évangile éternel. Nous sommes christequality.com. Équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un œil. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et thème. présente. Aujourd'hui, L'homme de Dieu, l'évangéliste Jethro Mbaya, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements de l'évangéliste Jethro Mbaya? Allez sur christequality.com ou sur évangiletournel.com/jetrombaya.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Renforce ta relation avec le ciel et tu ne manqueras de rien. David avait dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton me rassurent. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si notre Dieu est avec toi, même si le lit de l'hôpital, tu auras de l'assurance. Ton assurance, c'est sa houlette et son bâton. Même dans la vallée de l'ombre de la mort. J'aime ces choses. Il ne dit pas vallée de la mort. Vallée de l'ombre de la mort. C'est-à-dire cette maladie-là, c'est seulement l'ombre de la mort. Ce n'est pas la mort. Ombre zokisakate. Même si tu entres là-bas, ça ne te fera rien. Pour nous les enfants de Dieu, la maladie, la pauvreté, la souffrance, c'est seulement ombre. Ça ne me fera rien. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de rassurer ma vie. Notre assurance, ce n'est pas l'argent que j'ai dans les comptes. C'est Jésus qui est mon assurance. Même si actuellement là, je n'ai rien. Mais je suis dans l'assurance. Parce que Jésus peut me donner tout ce que je cherche. Si tu crois ce soir que cette bénédiction te touche, que cette bénédiction te localise, là où tu es, que ça arrive là où tu es, que ça arrive même dans ta maison, que ça arrive dans la maison de tes enfants, que ça entre dans la vie de tes enfants. J'aimerais ce soir que cette bénédiction aille là où tu vas, que cette bénédiction aille même dans ton bureau, que cette bénédiction localise quelqu'un qui est malade dans ta famille. J'aimerais que cette bénédiction circule partout où tu as des gens qui ont tes dettes. Que cette bénédiction aille toucher leur cœur. Au nom de Jésus, sois béni. Alléluia. Amen. Nous allons ce soir parler sur les sacrifices d'action de grâce. C'est le troisième sacrifice dans la liste que nous avons établie des 5. Premier sacrifice, nous avons parlé sur le sacrifice d'Holocauste. Deuxième sacrifice, nous avons parlé sur le sacrifice végétal. Et aujourd'hui, nous voulons parler sur les sacrifices d'action de grâce. Le temps va nous manquer pour que nous puissions parler sur les sacrifices d'expiation et les sacrifices de culpabilité. Mais je crois que par la grâce de Dieu,
Les autres serviteurs pourront en parler d'une manière ou d'une autre. Ou encore nous pourrons en parler d'une manière ou d'une autre. Mais je crois que la parole c'est une sémence. Ce que nous avons donné c'est l'essentiel qui pourra porter la vie à nous. Alors nous sommes dans le 3e chapitre du livre de Lévitique. J'aimerais que nous puissions lire ensemble. Ouvrons nos Bibles. Lisons ensemble. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il offrira sans défaut devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime, qu'il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation. Et les sacrificateurs fils d'Aaron répandront le sang sur l'autel tout autour. De ces sacrifices d'action de grâce, il offrira un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Souligné ici, la graisse qui couvre les entrailles et tout ce qui est attaché, et les deux rognons de la graisse qui entourent et qui couvrent les fronts, et les grands lobes du foie qu'il détachera près des rognons. Les fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel par-dessus de l'holocauste qui sera sur le bois mis au feu. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. S'il offre du menu bétail, mâle ou femelle, un sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, il l'offrira sans défaut. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Bien aimé, les sacrifices d'action de grâce, par définition, c'est un sacrifice de reconnaissance. C'est un sacrifice de reconnaissance de tout ce que Dieu fait dans nos vies. Cela se faisait quand quelqu'un voulait reconnaître la faveur de Dieu dans sa vie. On faisait des sacrifices d'action de grâce. Vous devez également savoir que le sacrifice d'action de grâce se fait aussi même quand on est dans l'échec. On ne fait pas des actions de grâce seulement quand on réussit, mais on fait des actions de grâce même dans des échecs. Et les actions de grâce changent de situation. Je vais présenter cela petit à petit au fur et à mesure que nous allons évoluer. Et parmi tous les sacrifices, le sacrifice que les apôtres ont parlé aujourd'hui, qu'on doit le faire d'une manière physique, jusqu'à aujourd'hui, que les apôtres ont impliqué, c'est le sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, on ne peut pas donner des animaux comme sacrifice d'holocauste. Au temps des apôtres, on n'a pas vu cela. Aujourd'hui, les holocaustes sont devenus spirituels. Aujourd'hui, les sacrifices végétaux sont devenus spirituels. Les sacrifices d'action de grâce, quoi qu'ils sont spirituels aujourd'hui, mais ils sont également physiques. Nous voyons chez les apôtres, ils ont fait des sacrifices d'action de grâce sur le plan verbal et puis des données. Alors nous avons des paroles de grâce, rendre grâce par des paroles, et poser des actes comme ça, donner des sacrifices d'action. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais, avant d'aller dans des interprétations, montrer d'abord sur le plan littéraire que nous sommes appelés à faire des sacrifices d'action de grâce aujourd'hui. Faire des paroles de grâce, mais donner également des sacrifices.
quand on reconnaît avoir bénéficié de quelque chose auprès du Seigneur. Nous pouvons lire 1 Corinthiens chapitre 1er verset 4. Ici, l'apôtre Paul dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 4. Je rends à mon Dieu des continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Il rendait continuellement des actions de grâce parce que les frères de Corinthe ont connu Jésus. C'est un prédicateur qui est content, qui reconnaît que cet évangile appartenait aux Juifs. Mais aujourd'hui, l'évangile est arrivé auprès des nations. Il doit rendre grâce à Dieu. Il rendait grâce pour un bienfait. Mais si vous allez au verset 14, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 14, il rend également grâce. Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun d'entre vous, excepté Crispus et Gaius. Donc, puisque je n'ai baptisé personne, je rends grâce à Dieu. Vous voyez qu'il a rendu grâce dans des occasions favorables, dans de bonnes situations, ou encore dans de mauvaises situations. C'est que les actions de grâce, c'est quand tu réussis, tu rends grâce à Dieu. Mais quand tu échoues aussi, ne t'étais pas. Rends grâce à Dieu, parce que dans ces cas-là, l'action de grâce renverse les situations. Je vais présenter peut-être le dimanche comment est-ce que les enfants d'Israël qui ont échoué devant Benjamin, après avoir fait des actions de grâce, ils avaient vaincu. Le sacrifice d'action de grâce, c'est un sacrifice qui renverse des situations. Donc aujourd'hui, tout enfant de Dieu doit savoir faire des sacrifices d'action de grâce. Et l'apôtre Paul ajoute quelque chose dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 6. Il dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Vous voyez comment il faut prier. Première chose, enlever l'inquiétude. Tout ce qui te dérange, tout ce qui te complique, il y a une porte d'entrée que le diable utilise. Ce sont des soucis et des inquiétudes. À chaque fois que tu fais des soucis, tu t'inquiètes, le diable va entrer pour s'aimer des doutes dans ton cœur. Alors l'apôtre nous demande d'enlever d'abord les inquiétudes. Tu es malade, n'aie pas peur. Ne pense pas que cette maladie t'amènera à la mort. Aie l'assurance que le Seigneur va te guérir. Tu es dans le chômage, tu as une situation qui te dérange. Avant même de prier, il faut commencer par enlever les inquiétudes. Ça, c'est une arme que le diable utilise. Maintenant, après avoir enlevé les inquiétudes, tu as deux sortes de prières qu'il faut faire. Prière de supplication et prière d'action de grâce. Ne t'attache pas seulement aux supplications, va aussi dans les actions de grâce. Dans les actions de grâce, reconnais quand même que Dieu fait des choses dans ta vie. Parce qu'il y a des gens, quand ils commencent à prier, ils commencent directement à pleurer. Ils commencent à pleurer. Il n'a même pas le temps de reconnaître ce que Dieu fait dans sa vie. Le fait seulement de marcher, c'est une grâce. Le fait seulement de s'asseoir, c'est une grâce. Le fait de respirer, c'est une grâce. Tout ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire, dans la prière, il faut faire des supplications. Il faut également faire des actions de grâce. Et quand les supplications marchent avec les actions de grâce, la paix qui surpasse toute chose vient dans nos cœurs. J'aimerais que ce soir, les dieux que nous avons suppliés
Le Dieu pour qui nous avons rendu des actions de grâce apporte la paix qui surpasse toutes les choses. La prière doit être équilibrée. Ne passe pas tout autant pleurer. Le Seigneur connaît ton problème. D'ailleurs, la Bible dit, Daniel, avant même que tu n'ouvres ta bouche pour parler, je t'avais déjà écouté. Je t'avais déjà exaucé. J'aimerais te dire, ton Dieu te connaît. Il connaît ton problème. Il t'a déjà écouté. Il t'a déjà exaucé. Voilà pourquoi il a besoin que tu fasses des actions de grâce. Dis Seigneur, merci parce que tu m'as déjà guéri. Merci parce que tu m'as déjà béni. Merci parce que tu m'as déjà donné ce que je cherche. Même quand tu n'as pas encore vu, mais tu témoignes par la foi et cela s'accomplit. Amen. Alors sur le plan spirituel, la Bible dit ceci. Quand quelqu'un veut faire des sacrifices d'action de grâce, s'il veut donner des gros bétails, il va donner mâle ou femelle. S'il veut donner meni bétail, il va donner mâle ou femelle. Vous comprenez que sacrifice d'action de grâce peut être gros bétail ou meni bétail. Comment un seul sacrifice peut être à la fois gros et petit? Ici nous comprenons que c'est une personne qui est à la fois grand et petit. Non, ça c'est Jésus. Parce que le Seigneur Jésus est à la fois alpha et oméga. Il est l'aîné et le cadet. Il est le premier et le dernier. C'est que c'est lui le véritable sacrifice d'action de grâce. Quand Jean monte dans l'île de Patmos, il monte au ciel. La Bible dit il regarde celui qui est assis sur le trône. Celui qui était assis sur le trône, il avait l'aspect de la pierre de jaspe et de la pierre de sardoine. Une seule personne a l'aspect de la pierre de jaspe et l'aspect de la pierre de sardoine. Comment? Attention, la pierre de jaspe dans la Bible, c'est Benjamin. Dans les 12 pierres, Benjamin c'était la pierre de jaspe. La pierre de sardoine, c'est Rubin. C'est que Dieu voulait montrer seulement à Jean que le Seigneur Jésus est à la fois Benjamin et Rubin. Mais ici ils ont contourné, parce qu'on devait dire qu'il est comme sardoine et jaspe. Mais ici on dit il est jaspe comme sardoine. C'est pour dire seulement que il est à la fois grand et petit. Bien aimé, le Seigneur Jésus que vous avez vu, que nous lisons dans les Écritures, qui marchait, qui était un homme petit, marchant sur la terre, il était aussi grand. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Remarquez ce qui se passe. Salomon qui construit le temple. Quand il vient pour dédicacer le temple, il dit les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. Moi j'ai construit une maison. Est-ce que toi le Dieu du ciel, tu peux habiter dans une maison construite par un homme? Donc Salomon savait que Dieu est tellement grand, il ne peut pas entrer dans une maison. Malgré qu'il avait construit la maison, Salomon savait que Dieu ne sera pas dans cette maison-là. Mais quand le Seigneur Jésus est venu, la Bible dit la plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. Donc Dieu que le ciel ne peut pas contenir est entré dans le corps de Jésus. Le corps de Jésus a contenu Dieu. C'est-à-dire que le corps de Jésus était plus grand que le ciel des cieux. Si le ciel des cieux ne peut pas contenir Dieu, le corps de Jésus a contenu Dieu. Donc malgré qu'il était petit, il était aussi plus grand que le ciel. Parce que lui, il est le créateur. Amen.
Vous voyez, c'est lui qui a créé l'avion. Même si l'avion est plus grand que lui, en réalité, lui, il est plus grand que l'avion. Parce qu'avant que vous voyez cet avion-là, l'avion était dans sa tête. Après un moment, il a fait sortir l'avion. J'aimerais dire le ciel, la terre, la mer, les forêts et tout ce qui se trouve était d'abord en Jésus. Donc lui, il est plus grand que tout ce que nous voyons. Il est à la fois petit, mais aussi grand. Et l'oko mon côté le kinzambe na monene. Zamba za monene koleka biloko nyoso. Aza monene koleka bangomba. Aza monene koleka ba continent. Aza monene koleka ba pays. Aza monene koleka bibale. Aza monene koleka ba zamba. Parce que nyoso ezala ki kati na ye. Amen. Et dans la création, il ne faisait que faire sortir ce qui était en lui. Que la lumière soit. La lumière était en lui. Il fait sortir. Que le ciel soit. Le ciel. Tout ce qui sortait là était en lui. Je vais dire, toi aussi tu étais en lui. Quand il a parlé, tu es sorti. Donc nous comprenons ici que sacrifice d'action de grâce, on dit que ça sera à la fois gros bétail, mini bétail. C'est Jésus. Malgré qu'on voyait comme si c'était une petite personne, mais en réalité, il est aussi grand. C'est pourquoi il dit à ses disciples, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, Jean est plus grand. Mais lui aussi était né d'une femme. Il veut dire que Jean est plus grand que lui. Après, il leur dit encore, mais les plus petits dans les royaumes des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Le plus petit là, c'était lui-même. Il veut dire que Jean est plus grand que moi, mais moi je suis plus grand que lui. Que Dieu vous bénisse. Alors on dit qu'il offrira aussi mâle et femelle. C'est que sacrifice d'action de grâce. On peut donner gros ou mini bétail. On peut également donner mâle ou femelle. J'avais déjà parlé de Jésus qui est à la fois mâle et femelle. Maintenant je vais avancer. Qu'est-ce qui s'est passé pour les sacrifices d'action de grâce? La Bible dit qu'on devait commencer par tuer l'animal. Mais pourquoi on tue l'animal? On ne tue pas l'animal pour récupérer tous les corps de l'animal. Pour les sacrifices d'action de grâce, on ne prenait que l'intérieur. La graisse, le foie, les rognons et les francs. L'intérieur, on brûlait sur l'autel. La chair ne montait pas sur l'autel. J'ai dit que le véritable sacrifice d'action de grâce, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi quand il était venu, sa mission, c'était de mourir pour que l'intérieur soit manifesté. Quand il marchait, l'intérieur était là. Mais personne ne pouvait voir l'intérieur. Pour que ce qui est à l'intérieur soit manifesté, le corps doit mourir. Ça c'est merveilleux. Mais je vais expliquer dans des termes simples parce que je veux que tout le monde me comprenne. Vous voyez Adam qui marche. Quand Adam marche, à l'intérieur d'Adam, il y a quelque chose qui est caché. Mais ce qui est caché en Adam ne peut pas sortir si Adam ne meurt pas. Donc il faut beaucoup d'amour. Il faut qu'Adam accepte de mourir pour que ce qui est en lui puisse sortir. Or vous savez dans la Bible que la mort c'est aussi le sommeil. C'est que quand Adam était endormi, c'était la mort pour que ce qui était à l'intérieur soit sorti. Et ce qui était à l'intérieur, c'était la femme. Je veux dire que la femme ne peut pas sortir si l'animal ne meurt pas d'abord. Donc Jésus comme sacrifice d'action de grâce, il devait mourir pour que ce qui était à l'intérieur puisse sortir. Ce qui était à l'intérieur, c'est l'église.
Oh, que Dieu te bénisse. C'est ce qui se passe aussi à Jéricho. Israël arrive devant Jéricho. Il trouve une ville fortifiée. Mais à l'intérieur de cette ville, il y a une femme qui doit sortir. Mais la femme ne peut pas sortir si la ville ne tombe pas d'abord. Avant que la femme ne sorte, il faut que la ville soit d'abord tuée. Ici, la ville représente aussi l'animal qui doit être détruit afin que ce qui était caché soit manifesté. Bien aimé, l'église ne pouvait pas se manifester si l'animal n'était pas encore mort. Parce que l'église était là, mais l'église était cachée. Voilà pourquoi les prophètes de l'ancienne alliance, quand ils prophétisaient, ils ne prophétisaient pas pour nous. Ils prophétisaient seulement pour Israël. Parce que les prophètes de l'ancienne alliance ne nous voyaient pas. Ils voyaient seulement Israël. Mais Dieu savait que nous sommes là. Parce que nous étions cachés. Nous étions un mystère. Mais sur la croix de Golgotha, quand le Seigneur est mort, nous qui étions mystères, nous sommes sortis. Quand lui, le sacrifice d'action de grâce est tué, nous qui étions à l'intérieur, nous sommes sortis. Et vous allez voir la chose également avec la chute du temple de Salomon. Salomon construit le temple. Il met des choses précieuses à l'intérieur. Les ustensiles à l'intérieur. Mais quand le roi de Babylone vient, le roi de Babylone va emporter les choses qui sont à l'intérieur. Mais avant de prendre les choses qui sont à l'intérieur, ils vont détruire le temple. Vous comprenez que le temple, c'est le corps qui doit être détruit pour que les choses qui sont à l'intérieur soit manifesté. Donc j'ai dit ceci. Église, nous existions déjà, mais nous étions cachés. Cachés en Jésus. Nous ne pouvions pas sortir. Mais avant que nous puissions sortir, que nous puissions devenir visibles, celui qui était entier devait accepter de mourir. Donc sur la croix de Golgotha, c'était une personne qui partait mourir pour que ce qui était caché en lui puisse sortir. Que le Seigneur vous bénisse. Et la Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Si lui il est sacrifice d'action de grâce, nous aussi, nous devons être des sacrifices d'action de grâce. Bien aimé, comme sacrifice d'action de grâce, tu dois savoir que ce que Dieu cherche, ce n'est pas ton corps. Ce que Dieu cherche, c'est ce qui est caché à l'intérieur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est-à-dire, nous sommes des sacrifices d'action de grâce. Cette chair n'entrera pas. Mais ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui entrera. Mais pour que ce qui est à l'intérieur soit visible, la chair doit mourir. Si la chair ne meurt pas, tu n'entreras pas. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais ce soir vous poser une question. Une question auquel je vais répondre moi-même. Est-ce que Moïse était entré dans Canaan ou pas? Bon, vous pouvez également répondre. Jésus parlait avec les gens quand il prêchait. Est-ce que Moïse était entré ou pas? Par révélation, oui. Mais concrètement, il n'était pas entré. Mais moi, je vais dire qu'il était entré. Je vais vous donner la preuve. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. C'était à Jérusalem. Pierre a bien vu Moïse. Pierre a vu Moïse dans Canaan, à Jérusalem. Et Pierre l'a reconnu. Moi je me demande toujours, il n'y avait même pas de photo à ce temps-là. Comment Pierre avait connu que ça c'est Moïse?
C'est merveilleux. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, parce qu'il y a des gens qui disent que dans le royaume des cieux, nous n'allons pas nous connaître. Non, moi je vais connaître les gens. Moi je vais connaître les gens. Avec le corps du péché, j'ai l'intelligence pour connaître. Et maintenant que j'aurai un corps glorieux, je connaîtrai. Je verrai mon frère, je verrai ma sœur. Et même si je ne connais pas Paul, quand je verrai Paul, je serai, oh ça c'est le frère Paul, oh ça c'est le frère Pierre. Personne ne me dira, ce corps-là me permettra de reconnaître. Et comment Pierre avait connu? Parce qu'ils étaient sur la montagne. Or dans la Bible, la montagne c'est la révélation. C'est que quand vous montez dans la révélation, vous pouvez connaître des choses que la chair ne connaît pas. Vous pouvez connaître des choses que l'intelligence ne connaît pas. Donc nous comprenons que Moïse physiquement n'était pas entré. Le corps n'était pas entré parce qu'il était un sacrifice d'action de grâce. Son corps ne pouvait pas entrer, mais son esprit était entré. Voilà pourquoi ce que Pierre avait vu, ce n'était pas le corps physique, mais c'était l'esprit. Parce que sacrifice d'action de grâce, ce n'est pas la chair qui monte, mais c'est l'esprit qui entre. C'est pourquoi à chaque fois que tu t'inquiètes pour ton corps, Mikolo na indi, Mikolo na beteli, Mikolo na kondi, vérifie aussi l'esprit. Parce que quand le Seigneur viendra, Ozala ya kokonda, Ozala munene, Ozala mwindu, si l'esprit est prêt, l'esprit partira. À chaque fois que tu achètes le lait de beauté pour arranger le corps, regarde aussi l'esprit. Parce que comme sacrifice d'action de grâce, c'est l'esprit qui partira. Et le Seigneur Jésus vous bénisse. Et le Seigneur Jésus vous bénisse. Et l'apôtre Paul le dit, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Moi j'ai toujours dit, même si tu achètes tous les parfums qui existent dans toutes les parfumeries du monde, le corps pourrira, le corps dégagera l'odeur. Même si tu achètes tous les cosmétiques qui existent dans le monde, tu mets dans ton corps pour devenir belle. Je t'assure qu'un jour le corps pourrira. Le corps pourrira. Même si tu achètes tous les habits qui coûtent cher, tu portes en toi. Je t'assure qu'un jour le corps pourrira. Mais l'esprit ne sera jamais détruit. L'esprit ne sera jamais détruit. Et la Bible dit, au ciel, nous n'aurons pas le corps physique. Nous serons comme des anges. Parce que c'est l'intérieur qui partira. Et avant que l'intérieur ne parte, on doit tuer l'animal. Il faut qu'on tue l'animal. Et attention, on ne prendra pas n'importe quoi. On prendra la graisse. Quand on tue l'animal, on doit voir à l'intérieur de l'animal la graisse. Or la graisse, c'est l'huile. Nous avons dit l'huile, c'est l'esprit de Dieu. C'est que quand tu meurs, l'esprit de Dieu doit se trouver en toi. Amen. Amen. Je vais vous dire, il y a certaines choses que l'homme ne peut pas faire. Mais l'homme peut les faire seulement si Dieu est en lui. C'est comme le pardon. Bien aimé, un homme ne peut pas pardonner. Il n'y a pas si pour mouton à limbis. Amen. Peu mouton à l'objet à limbis. À moi passe. Pour me rappeler que oyebi ke yo salaranga bwe na limbisaka yo olingo zongela lisusu mais yo bi olimbisanga rappeler ndeni et l'homme c'est toujours comme ça et même dans l'église quand un frère tombe on le met dehors quand il rentre parce que les gens ne pardonnent pas. Mais Dieu, il pardonne, il oublie, il ne te rappellera jamais. Ah non, je n'ai jamais vu quelqu'un comme ce Dieu. Voilà pourquoi s'il entre en toi, il te donne aussi la capacité de pardonner. Si tu vois quelqu'un avec la capacité de pardonner, comprends que ça, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Amen. Et David dit, vous êtes des dieux. Être Dieu, c'est avoir les capacités de Dieu. Avoir Dieu dans son intérieur.
Même donner. L'homme ne partage pas. L'homme ne partage pas. Je vous dis partager c'est différent. Parce qu'il y a des gens qui donnent par intérêt. Les autres peuvent donner seulement pour sa dignité. Quand il arrive dans la famille, il y a des problèmes. Même dans l'église, la collecte offrande catégorie. Au moins, il y a offrande de côté belé. Parce que ça, ce n'est pas donné. L'autre donne parce qu'il sait que ceux qui n'ont pas payé les lots, pas coupé ça. Ça, ce n'est pas donné. L'autre donne parce qu'il faut qu'il paye ça. Bon, on des aboyés. Déjà, on a payé ça pour 4 collectes. Donc il y a beaucoup de sortes de données. Mais donner, comme la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Là, il faut seulement être Dieu. Tu viens à l'église, tu vois une sœur qui ne s'habille pas bien, tu ne dis rien, tu rentres à la maison, tu choisis la plus belle robe que tu avais achetée pour toi-même, tu mets de côté, tu emballes. Après le culte, tu viens, sœur vient, elle vient à côté, tu lui remets le colis, elle s'en va, sans que personne ne te voie. Tu ne rencontres aussi à personne. Et quand tu vois la sœur habillée de cette robe-là, très belle, très jolie, tu es aussi content. Tu dis, ah voilà, maintenant elle est bien habillée. Le Dieu du ciel te bénira. Parce que ce que tu as fait là, l'homme ne peut pas le faire. C'est Dieu. C'est-à-dire que ce que tu as fait là, c'est Dieu. Là, tu as un sacrifice d'action de grâce. Non. Là, tu veux maintenant que les gens sachent que là, tu seras battu. Là, c'est le Dieu qui connaît là. Il te récompensera. Donc, quand on est dans l'action de grâce, c'est l'intérieur qui compte. Ce n'est pas l'extérieur. Parce que le Seigneur agrée l'intérieur. Je viens donner l'argent pour la construction. Je n'ai pas besoin qu'on sache que c'est moi qui ai donné. Je le fais. Parce que moi, mon problème, c'est l'intérieur. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Je vais dire ceci. Tel que tu es là, nous voyons l'extérieur. Mais à l'intérieur, il y a des choses qui ne se voient pas. Je te dis la vérité. Si tu prends un noyau de mangue, tu vas voir l'extérieur. Tu vas minimiser l'extérieur. Mais à l'intérieur, il y a des arbres et des arbres et des arbres. Est-ce que vous avez calculé le nombre de nzete dans le manga? Jamais. Vous avez battu? Chaque manga na kata ngoza na nzete. Chaque manga na kata ngoza na nzete. Eza na nzete. Donc on va calculer il y a des milliers de ndenge yo zali. À ton intérieur là, il y a des choses que je peux pas calculer. Il y a des choses que je peux pas compter. Je vais prophétiser pour quelqu'un tel que tu es là. Il y a un chef de l'État à l'intérieur de toi. Atayo botite. Moi no yo kobota. Moi no yo kobota. Tina suka. Mokonza Tina Souka, premier ministre Mora Robima. Tina Souka, première dame Mora Robima. Tina Souka, patron Mora Robima. Alors à l'intérieur, il y a des choses. Mais les choses qui sont à l'intérieur, pour qu'elles se manifestent, le corps doit mourir. Si tu acceptes de déchirer ton corps, si tu acceptes d'abandonner les œuvres de la chair, je te dis de précieux trésors sont cachés en toi. Et je te dis la vérité, le précieux trésor ne se trouve qu'au fin fond. Même ceux qui font le travail de mine, ils savent que pour trouver des pierres précieuses, il faut creuser. Il faut creuser. Il faut creuser. Il faut
Entrez en profondeur. Ne cherche pas ailleurs. La bénédiction se trouve en toi. La puissance se trouve en toi. La victoire se trouve en toi. Les problèmes, c'est creuser. Creuser. Que la chair tombe. L'esprit manifestera. Amen. Voilà pourquoi quand Dieu est descendu en Égypte pour libérer le peuple d'Israël, ce n'était pas à la première plaie qu'Israël était sorti. Deuxième plaie, troisième plaie, quatrième plaie. Parce qu'Israël c'était un trésor qui se trouvait dans la terre. On ne la trouve pas facilement. Il faut entrer en profondeur. Quand Dieu avait créé la terre, il avait directement semé. Mais il manquait que la pluie pour que la semence sorte. Nous sommes déjà. Nous guérison est salée. Nous mariage est salé. Nous élévation est salée. Mais les cambo est salé. Il faut nous autres salanini et koufa. Molimo salanini abima. Amen. Sacrifice d'action de grâce. Il faut accepter de détruire la chair. Il faut accepter d'affaiblir la chair. Il faut accepter que l'esprit puisse dominer la chair. En ce moment-là, il y aura des choses précieuses qui se manifesteront. De la même manière, le Seigneur Jésus avait accepté que la chair soit détruite sur la croix de Golgotha pour que nous soyons manifestés. Nous aussi acceptons que notre honneur puisse tomber. Nous 3 jours aux oliates pour Nzambe. Attention balobino kondi komi tungisate. Nzoto e konda yaka mune nezali kambote. Accepte d'abord de sacrifier la chair. Parce que Dieu a créé l'esprit. Évidemment, même quand on donne l'argent, quand tu amènes $100, $200, 100 000 francs, 50 000, 10 000, 20 000, 5 000, 1000, comme action de grâce. En réalité, Dieu ne prend pas l'extérieur. Il ne prend pas l'extérieur. Mon toi kosote. Pasteur mon toi kosote qui ono. Bon, bon les catholiques baza kosa biso eh. Biso ensemble la catholique to kantsaka ke mabonzande zawana ekendaka na lola. Omona so bo sali esili sangwazui akwa kibeti bangonga ngongongongo bafuli yango milinga esili bazui yango balingi yango ekoti boye. Ebike nzela wale za nzela ya lola. Lokuta. Ezana libonza moko te nzamba zwaka. Nzamba liaka dollar te. Amen. Donc, sacrifice d'action de grâce, Dieu ne prend que l'intérieur. L'intérieur, c'est ton cœur. Le cœur avec lequel tu as donné. Et ça les a qui $1000. Même si c'était 2000, même si c'était 3000, avec quel cœur tu avais donné. Dieu va prendre seulement le cœur là. Les papiers là qui restent, c'est pour les serviteurs. Donc, c'est que toi, tu vas te préoccuper de ton cœur. Avec quel cœur tu donnes. C'est fini. Oh, bon, ce qu'on va faire, oyo yozo pesa nzambe ya makasa te. Oyo yozo pesa nzambe zali motema. Et le Seigneur voit qu'il est en train de mentir. Parce qu'il y a des gens qui mentent. Nzambe à tel niveau na yo. À tel na o pesi. Nzambe moni ki okosi. Biso za promettre makasa biso to reçoit. Mais motema non nzamba boy. Et le Seigneur regarde aussi que tu es en difficulté. Mais malgré tes difficultés, tu donnes quelque chose de bon. Là Dieu voit. Là Dieu accepte. Je vous dis la vérité. Cette semaine, j'ai failli pleurer. C'était le dimanche. Parce que nous sommes en train de construire l'église. Alors, nous sommes dans des difficultés. Vous savez que l'argent, c'est un peu difficile ces derniers temps. Pendant qu'on demandait l'argent, personne n'a donné. À la fin du culte, je vois une pauvre maman. Bien-aimé, une maman qui vient me voir. Le pasteur, j'ai un problème. On m'a envoyé l'argent par ma petite soeur pour que je prenne une maison. Mais l'argent est encore insuffisant. Alors, elle m'a demandé de garder ça pour que nous puissions trouver une maison.
Mais là, tu es en train de parler sur la construction. Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais garder cet argent à la maison? Je préfère donner ça. Fais le travail de Dieu. Comme ça, toi, dis seulement à Dieu que lui-même puisse s'occuper de moi. Nathalie, maman, wana. Nalingi na boya. Lokola motu. Mais maman, elle n'a pas signé, elle n'a pas de problème. Et puis, toi qui sais, comment bilobé, le monde a pasteur, escroc, maman, toi, n'a pas si bon. Ils appellent d'abord pasteur, ils t'ont d'abord nzambe. Tant que vous n'avez pas de pasteur, vous avez hésité pour la nuit, vous avez dit que vous avez elle fait sortir l'argent, elle me donne. Ba dollar à tangi pia. Nazo panga ko zwambo ngabu ya batu bone binzambe. Bon, nzambe oyo zangambu. Oyo vraiment nzambe. Heureusement, eza ba opesa ngate. Pour ça ça que oyo ngana boya. Mais loko eza ndako na yo nzambe zoa. Yo moko yeba nini okosala na mama oyo. En réalité, nous avons pris l'argent. Nous avons construit avec. Mais ce que Dieu a consommé, le cœur de cette femme-là, pendant que nous, quand nous faisons des collectes dans l'église, nous regardons des frères qui sont en costume. Non, on repose à $100. Ils sont là, frères, ils ont leur costume. Nous sommes capables. Attends, la maman, elle a dit t-shirt et nzuluka. Abimisaya motuya. C'est que dans l'église du Seigneur, personne n'est à négliger. Le Seigneur peut faire, même par des personnes. Oh, binobo tchekate. Talanzamba tikali nzambe. Ata bato mbongo bakangi maboko. Bato bazanga. Bakoyeko sala nzambe makambo ya minene. C'est pourquoi le Seigneur Jésus avait dit, si vous refusez de crier, je donnerai l'ordre même à des pierres. Des pierres crieront. J'aimerais ce soir que même des pierres puissent crier, même des personnes. Oh, bachako kate na église oyo. Mais nzamba sala makambo ya minene. Na nzela na yo. Oh, comme canal, il y a bénédiction. Canal, il y a guérison. Même dans ta famille, le Seigneur t'utilisera pour la résolution des problèmes de personnes. Même quand bachaka yo kate, nzamba za capable. Ya kosala yango, ya sala melayo. Amen. Et dans tout ça, ce que Dieu agrée, c'est le cœur, c'est l'intérieur. J'avais donné avec quelle intention, avec quelle motivation. J'ai le souci de soutenir l'œuvre de Dieu. Je donne. Je n'ai même pas besoin que Batouba mon anga. Parce que mon problème, c'est l'intérieur. Je te dis que le Seigneur va t'agréer. Si tu crois, tu acclames très fort. Alléluia. Acclame pour la gloire de Jésus. Acclame pour la gloire de Jésus. Acclame pour la gloire de Jésus. J'aimerais que tu dises à Dieu de transformer ton intérieur, d'arranger ton intérieur. Qu'en toi qu'il y ait des choses qui plairont à Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cet évangile. Merci pour ces messages. Merci Seigneur notre Dieu pour cette parole. Ô Père, ô Père, ô Père, ô Père, ô Père, ô Père. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristKelity.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. ChristKelity Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.